C'était d'une simplicité enfantine. Rebecchini a travaillé pendant plusieurs années comme, tenez-vous bien, tueur aux abattoirs municipaux. Et il a été renvoyé à cause de sa cruauté. Et Julietta a osé m'amener ce monstre à la maison. Cette brute se vantait de pouvoir décapiter un taureau en tenant le couperet d'une seule main. D'une seule main? Oh, ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'avant d'abattre ces pauvres créatures, il les insultait avec de tels mots que les autres bouchers étaient horrifiés. Vous voyez, tout cela cadre très bien avec la mise en scène du meurtre. Oui, bien sûr, vous aviez raison, professeur. Comme toujours. Professeur Boato, je n'ai qu'une envie, me prosterner devant l'immensité de votre science. Vous êtes un homme intelligent et perspicace. Scipion, nous partons. Le devoir nous appelle. Nous devons sans plus tarder écrire notre rapport pour la postérité. Ferrante? Professeur. Commissaire? Je vous laisse mon adresse, professeur Boato. Non. Bonsoir, ma chère Jeanne, mes respects. Vous avez une bien étrange façon de me respecter. En comptant fleurettes sous mes yeux à mes chanteuses. Je vous assure que vous vous méprenez. C'était en tout bien, tout honneur. Peut-être êtes-vous un grand savant. Mais en tant qu'homme, vous n'êtes qu'un don Juan de pacotille. Voyons, la colère vous égare. Me traiter de donjon de pacotille, moi? Enfin, ma chère Jeanne, vous offensez la science. La science, qu'a-t-elle à voir avec ce billet qu'elle vous a glissé? Elle y avait peut-être noté la formule de son charme. Seulement son adresse. Adieu. Gina! Viens ici. Je ne tolérerai pas un tel comportement dans mon établissement. Mais on était simplement en train de parler. Ce qui veut dire que tu sais qu'on peut faire autre chose. Dévergonder. Scipion, pendant que vous vous amusez avec ces frivolités, un rapport attend d'être dactylographié. Vous savez ce que vous êtes? Un minable petit donjon de pacotille. Excusez-moi, mais comment Rebecchini a-t-il pu surprendre sa victime alors qu'il était enfermé dans votre cabinet? Le fracas de la porte aurait dû alerter Célina. Scipion, vous êtes exaspérant. Cessez donc de pinailler. Bornez-vous, je vous prie, à m'écrire un rapport. Professeur, je veux Un seulement... mot de plus, un seul. Et je vous jure que vous n'êtes plus mon satané assistant. Mais professeur, mes objections sont extrêmement pertinentes. Demandez à madame. Vous avez besoin de moi? Oui, lui, mon ex-assistant. Tout ça, c'est votre faute. Baissez la main, idiot. Le professeur Boato m'envoie prendre des nouvelles de votre... Attention. Elle va beaucoup mieux, elle dort pour le moment. Venez par ici. Puis-je vous offrir un peu de cognac? Non, merci. J'en bois un peu trop ces temps derniers, mais après tous ces événements... Étiez-vous très attaché à votre beau-frère? Je suis navré de ce qui lui est arrivé. Mais, à dire vrai, pour être parfaitement honnête, je le détestais cordialement. Tiens. Venez par ici. On ne pouvait pas imaginer tout ce que j'ai été obligé de supporter pour faire plaisir à mon époux. Il vivait ici? Sous votre toit? Oui, depuis le premier jour de notre mariage. Il y a de ça environ 1 an. Oui. Au bout d'une semaine à peine, Marco était devenu le maître de cette demeure. N'avait plus droit à la parole. C'est alors que mes yeux et mes nerfs commencèrent à faiblir. Vous aviez donc d'excellentes raisons de souhaiter sa mort. Oh non. Non, n'allez pas croire. Jamais j'aurais fait ça. J'aime trop ma femme, Constanza. Je supportais tout ça pour elle. Jamais j'aurais fait ça. À propos, je vais voir si ma chère femme est réveillée. Venez voir. Oui? Mais où êtes-vous?
Constanza a disparu. Elle est plus dans sa chambre. Elle s'est envolée. Mais venez voir, le lit est éteint, la fenêtre est grande ouverte. Venez voir. Oh. Regardez, elle s'en va. Un grand merci. Avec vous, c'est un plaisir que de redevenir un élève. Tout le plaisir a été pour moi, cher ami. La prochaine fois, on fera ça chez moi. Nous serons plus à l'aise pour nos exercices. En attendant, le mieux serait que vous vous exerciez tout Très seul. bien. Ah. Verranno a te sull'aure I miei sospiri ardenti. Bon, c'est inadmissible. Julietta, s'il te plaît, pourrais-tu me dire ce que fait sur mon bureau le crâne de la célèbre nymphomane mangeuse d'hommes? Oh, et vous alors, est-ce que vous pourriez me dire ce que faisait cette nymphomane en chair et en os avec un homme qui pourrait être son père? Nymphomane? Comment oses-tu parler ainsi de Madame Verena Frost? Apprends que cette personne est l'un des géants de la scène lyrique. Un géant? Vous voudriez me faire croire que c'est un homme, ça? Avec une silhouette pareille? Oh, vous me ferez pas avaler ça. Julietta, je n'ai pas dit que c'était un homme. Cette dame est une grande soprano, autrement dit, une cantatrice spécialisée dans les roulades et les trilles. Surtout les roulades, non? Professeur. Regardez-moi ça. Revoilà ce bon à rien de Scipion. Professeur. Est-ce qu'on peut savoir où vous étiez? Non, professeur. écoute- Laissez-moi deviner, encore pendu au téléphone. Professeur, la comtesse nous a quittés. Non. Oh, si jeune. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Non, vous m'avez mal compris. Elle a simplement disparu. Elle a peut-être été assassinée? Non, non, elle est partie de chez elle sans prévenir personne. Si elle a pu se lever et quitter la maison sur ses pieds, ça veut dire qu'elle va beaucoup mieux et nous devons nous en réjouir. C'est quand même curieux, d'autant que nous ne savons rien de son passé. Très juste, rien de rien. Julietta, dis-moi, pourquoi as-tu rangé les cornichons avec les bocaux contenant les cervelles de parricide? C'est pas des cornichons, ce sont les hypophyses des assassins récidivistes. Les hypophyses. Oh non. Oh, vous en faites pas. Vous allez pas en mourir. Une cuillerée de bicarbonate et ça ira tout seul. Et pourquoi? Vous êtes médecin, professeur. Ce sont bel et bien des cornichons. Farceuses. Da 3 anni la casa ho lasciata laddove sono nata. Io vivevo in un mondo infelice, stirando camicie. Per l'Europa e la Francia. Il me reste à aller essayer mon costume, mais surtout, n'en parler à personne. Non, soyez tranquille, professeur. E se un dì mi svegliavo coi calli, corpo secco che Ma, rotta cher Jeanne, vous avez l'air bien songé. e seguendo del mondo l'andazzo. Pourrais-je vous offrir un verre, cher ami? Merci. Moi, je ne suis pas tenue de boire avec mes clients. À la différence de certaines entraîneuses. Oh, Jeanne, vous exagérez. Professeur Boiteau, la comtesse Braghetti a disparu. Ah, bravo! Voilà ce que j'appelle de l'inédit. Nous devons absolument la retrouver. Elle pourrait faire une rechute. J'admire votre conscience professionnelle, docteur Filuzzo. Vos compétences médicales sont peut-être limitées, mais force m'est de reconnaître que vous ne manquez pas de bonne volonté. Malheureusement, je suis un homme de science, et non un chien policier. Vous êtes mon seul recours. Je vous en prie.
Écoutez, professeur, je vais vous dire la vérité. J'ai beaucoup de mal à me faire une clientèle. Je ne peux pas me permettre de perdre une patiente. Les débuts de carrière sont toujours difficiles, je le sais. L'assistance médicale devrait être décrétée, gratuite et obligatoire pour tous les citoyens du pays. Ainsi, vous arriveriez à avoir 100, peut-être même 200 clients. Comme ça. Il est là-bas. Mon cher ami, c'est de l'utopie. Vous savez, je n'en demande pas tant. Gustave, Oh, quelle surprise, chère Lily. je t'avertis que si tu ne te décides pas enfin à faire l'annonce officielle de notre mariage, ainsi qu'à faire publier les bans, je devrais, à mon grand regret, en informer mon père. J'en ai plus qu'assez que tu te moques de moi. Apprends que je suis au bord de la dépression nerveuse. Ma chère Lily, tu me vois désolé de ne pas pouvoir profiter plus longtemps de ta délicieuse... Donne-moi une réponse. J'ai du travail qui m'attend. À propos de tes problèmes de santé, tu devras en parler à ce monsieur. Ne soyez pas timide, cher collègue. Ma chérie, regarde un peu sa cravate. Tu as vu ça? Crois-moi, un médecin avec une telle cravate ne peut pas ne pas être un génie. Qu'attendez-vous pour vous présenter, imbécile? C'est un très bon parti. Mon ange, excuse-moi encore. Le devoir m'appelle. À bientôt. Ainsi, vous êtes l'un de nos plus brillants Le médecins. professeur Boiteau est beaucoup trop indulgent. Mais non. Accepteriez-vous de me faire un petit examen? Avec plaisir. Comte Braghetti. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Comte Braghetti. Réveillez-vous, Comte Braghetti. Qu'est-ce qui se passe? Fichez-moi la paix. Vous vous sentez mal? Absolument pas. Pourquoi? Oh, la disparition de votre chère épouse vous a bouleversé, je le sais, mais de là à essayer de vous suicider, nous la retrouverons, ne vous inquiétez pas. En attendant, respirez profondément. Allez-y, respirez bien. Qu'est-ce que vous avez fait de la pompe? Non, c'est pas la peine. Non, j'ai pas cherché à me suicider, contrairement à ce que vous paraissez croire. Mais cette fumée? Ce sont des fumigations à base d'épices orientales pour mon rhume chronique. Qui vous les a prescrites? Et le frère de ma femme, Marco. Marco? Oui, pourquoi? Ça a l'air de vous étonner. En effet, oui. Mais c'est de l'acide prussique que vous inhalez, monsieur le comte. Hein? C'est un poison mortel, et pas seulement pour vos yeux. Mais Si il a vous aviez fait ça. continué les fumigations, vous seriez mort. Oh, mais c'est impossible. Ça va pas. Je peux aller chercher la pompe, si vous voulez. Non, merci, c'est inutile. D'où tenez-vous ce plaid? Mais à Constance, je m'en couvre pendant mes fumigations. Et je peux vous l'emprunter? Allez-y. Thank you. Tant que vous y êtes, prenez votre pompe. Ah oui, c'est une bonne idée. Merci. Au revoir. Hein. Bye. Rapport entre criminalité et météorologie, de l'influence de la Lune sur le comportement... Scipion, je peux emprunter le bouquin sur les étrangleurs sans que vous le racontiez au professeur? Non. Alors, les femmes, elles n'ont pas le droit de s'instruire, c'est ça? Ah, ça y est, je l'ai. La couleur est issue des clans écossais. Scipion, attention, elle n'est pas très grave, Alors, je répète ma question. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Est-ce que je peux emprunter l'ouvrage sur les étrangleurs sans que vous alliez le répéter à qui vous savez? Mais oui, évidemment, tu n'avais qu'à le demander plus tôt. Ah oui. Tenez-vous à moi pour redescendre de l'escabeau. Vous risqueriez de vous casser le cou. Merci. Violette de Parme, qui veut m'acheter des violettes? Des violettes, monsieur.
vous assure que c'est un malentendu, vous devez me croire. Cher Boato, vous n'auriez pas trouvé mon écharpe en soie. Je crois l'avoir laissée sur votre sofa. Professeur, regardez ce que je vous apporte, le plaid de la comtesse. Je parie qu'elle l'avait oublié chez vous, elle aussi. Ce cher Scipion, il est fantastique. Il se débrouille à chaque fois pour arriver au bon moment. Excusez-moi, mais c'est important. J'ai découvert que les couleurs de ce plaid sont absolument identiques à celles de Macnie. Vous savez, John Macnie, cet homme qu'on a retrouvé mort. Excellente déduction. Vous avez fait du beau travail. À votre avis, pourquoi la comtesse Braghetti avait-elle une couverture aux couleurs du clan Macnie? Je n'en sais strictement rien. Oui, je reconnais que je ne sais pas. J'ai une robe de chambre écossaise, moi aussi. D'après vous, c'est grave? Rebecchini. Quoi? Il est peut-être innocent. Vous avez attrapé une fièvre cérébrale. Allez donc consulter le docteur Filuzzo. Il est justement à la recherche de nouveaux clients. Filuzzo. Je crois que je vais suivre votre conseil. C'est ça, du vent. Mais pas de discussion. Le docteur Filuzzo est parti il y a très peu de temps. Où ça? Je n'en ai aucune idée. Mais ça avait l'air urgent, on lui a fait porter un billet. Qui? C'est pas. J'ai gardé le papier. Tenez. Merci. J'ai rien compris. Scipion, tenez. Un chocolat. I wait for you tonight at 9:12 à San Massimo. Qu'est-ce que c'est que ce jargon? Enfin, c'est de l'anglais, commissaire Ferrante. Allez, Mais qu'est-ce que ça veut dire? c'est la langue de Filuzzo. Allez, dépêchons-nous, ou un autre meurtre sera commis. Est-ce qu'un jour, enfin, vous me demanderez de rester assis pour empêcher un meurtre? Ah, attention, Ne me doucement. bousculez pas. Allez, venez, vite. Vite. Allez. Allez-vous au moins me dire où nous allons? Eh bien, vous le verrez vous-même. Encore une chance qu'il ne pleuve pas. Voilà. Allez, montez dans la voiture. Ah oui, j'ai froid. Allemand. Suffisait d'en parler. Ah, c'est rien, j'ai un parapluie. Où est passée ma canne? Je l'avais encore tout à l'heure. Votre canne? Scipion. Voilà, c'est Je passé vous la en parapluie. Tiens ton sucre, ma chérie. Alors ça vient. Constanza. Constanza, où es-tu? Réponds-moi. Je suis là, Macnie. Tu as reçu mon billet? Les mains en l'air. Mais que veux-tu? Tu le sais bien. Rends-moi l'argent de mon père. Il est en sécurité dans un coffre. Alors donne-moi la clé. Jamais. Donne-moi cette clé. Tu devras me tuer pour l'avoir. Jette ton pistolet. C'était un piège. Tu as tué Marco. C'est toi qui vas mourir maintenant. Comtesse, Dieu merci, vous êtes saine et sauve. Cet homme a essayé de me tuer. Donnez-moi le pistolet. N'ayez pas peur, madame, nous vous protégeons. La protéger? Vous ne savez même pas qui elle est. Vous connaissez ce monsieur? Oui, c'est le docteur Filuzzo. Vous croyez? Son vrai nom est John Macnie. Et c'est lui qui a décapité Marco Cellinar. Ce jour-là, il réussit à s'introduire dans la maison pendant que nous sommes tous attablés dans le bureau. Il décroche du mur l'un des sabres de la collection du professeur Boato
Et il part se cacher dans le petit jardin qui donne sur la cuisine. Peu de temps après, Marco Célinard sort de la cuisine où il est en train de préparer son célèbre canard. Macni surgit alors de derrière un buisson et lui tranche la tête à l'aide du cimeterre. Oui, mais pourquoi toute cette mise en scène? Avait-il besoin de poser la tête sur le plat? Oh, Seigneur, c'était horrible. J'ai cru mourir. C'était peut-être le but recherché, mais à votre place, c'est le médecin du comte Braghetti qui est mort. Excusez-moi, mais je ne vous suis plus. Essayez d'être clair. Qu'à avoir le médecin du comte Braghetti avec toute cette histoire? Le soir du meurtre de son frère, la comtesse, terrorisée, est prise d'une forte fièvre. Le comte fait aussitôt appeler le médecin de famille, le docteur Rossotto. Docteur, vous êtes bien le docteur Rossotto? Oui? Comme voulez-vous? Venez avec moi, c'est une question de vie ou de mort. Mais lâchez-moi! Taisez-vous! Au secours! Au secours! À l'aide! À l'aide! Alors, j'ai dû le tuer. Je n'avais pas le choix. Ensuite, il se fait passer auprès du comte Braghetti pour le remplaçant du docteur Rossotto seulement. Costanza le reconnaît et s'enfuit. Et dans quel but cherchait-il à s'introduire chez le comte Braghetti? J'aimerais assez que vous me l'expliquiez. Dans le but de récupérer son héritage. Son héritage? Oui. Constanza et son frère ont tué mon père en Écosse afin que l'héritage leur revienne. Ne l'écoutez pas, commissaire. Il vous ment pour sauver sa tête. J'étais justement ici, en Italie, quand j'ai appris que mon père venait de se marier avec cette femme. Elle avait attendu mon départ pour se faire épouser. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière. Peut-être faudrait-il remettre du pétrole dans les lampes. Et si ça marche à l'électricité, commissaire? Alors il faudrait remettre de l'électricité. Voyons, on ne remet pas d'électricité comme on remet du pétrole. Scipion, vous êtes fou, je sais bien que j'ai dit une bêtise, mais c'est pas une raison pour me faire ça. Ah, mais c'est pas moi. Oh, ma tête, ma tête. Attention. Commissaire. Allez vous mettre près de la fenêtre. Et n'essayez pas de faire le malin. Bien, madame. Scipion, comment êtes-vous parvenu à voir clair dans cet imbroglio? La cravate. Elle est très originale. Les couleurs sont peut-être un peu Ce vives. sont celles de ma famille. Les couleurs des Macni et de leur clan. Exactement les mêmes que celles de la couverture de la comtesse Braghetti. Mais ce n'est pas tout. J'ai également découvert que la comtesse et son défunt frère étaient en train d'empoisonner le malheureux comte en lui faisant inhaler un puissant acide qui, loin de le soigner comme il le prétendait, le tuait à petit feu et lui faisait perdre la vue. Ils ont tué mon père de cette façon. À mon grand regret, comtesse, je vais être obligé de vous passer les menottes. Pour le moment, les mains en l'air. Tous, si vous faites un geste, vous êtes mort. Une dame de votre naissance ne tirerait pas sur des gentlemen. Ma mère était blanchisseuse. Ne faites pas un geste. D'où vient cette voix? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Qui est-ce? Qui est là? Oh, faites-le taire, je vous en supplie. Je ne peux pas le supporter. Oh, John, je te demande pardon. John, je t'en supplie, pardonne-moi. Bon. Qu'est-ce que vous faites là? Professeur Boato. Professeur Boato. Professeur, ça y est, l'énigme est résolue. Marco Célinard a été décapité par la main vengeresse de John Macni. Qu'est-ce que c'est que Il s'agissait en fait d'une vendetta. C'est l'exacte vérité. Une affaire bien complexe, brillamment résolue. Thank you, sir. C'est bien. Yes, sir. Décidément, vous êtes un imbécile. C'est toujours pareil. À chaque fois, c'est du travail d'amateur que vous faites. C'est pourtant extrêmement clair. Sans toute cette comédie que j'ai organisée pour vous sauver, ça aurait pu très mal se terminer pour vous deux. Oui, c'est vrai. J'avoue que votre stratagème était on ne peut plus ingénieux.
J'aurais certainement fait mieux avec un peu plus de temps. Non, non, c'était parfait, professeur. Un court instant, j'ai cru voir mon père. Mais qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Dès le moment où je l'ai vu, je n'ai pas manqué de remarquer les os faciaux de cet individu, très spéciaux comme vous pouvez le constater. Et même, oui même, un œil d'amateur comme le vôtre peut y voir une soif inextinguible de vengeance. Mais alors, pourquoi vous avez fait arrêter le pauvre Rebecchini? Je crois que je commence à comprendre vos méthodes. Si vous le permettez, je vais répondre. Le but était que McNee, se croyant insoupçonné, se trahisse de lui-même. Yes. En effet, je suis tombé dans le piège. Avec un maître d'une telle intelligence à votre place, j'étudierais un peu plus. Yes. Si j'avais su que le professeur Boato habitait cette ville, j'aurais choisi un autre endroit pour accomplir ma vengeance. Bonsoir, ce bonjour, chers Jade, nos vœux les plus chaleureux. Chère Jade, que cet anniversaire, chère Jade, apporte le bonheur j'ai un bon rhume, excusez-moi. Vous vous êtes souvenu de mon ami. Évidemment. Quelle jolie voix vous avez, professeur. Ça, c'est grâce au mien de professeur, la grande Verena Frost. Elle a bien voulu me donner des cours durant plus d'une semaine. Et moi qui pensais... Ce costume est magnifique. Vous avez l'air d'un véritable Écossais. En parlant de ça, McNee qui est écossais, de pure souche, vous savez pas ce qu'il a fait pour que son voyage de noces lui revienne moins cher? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait tout seul. Elle est bien bonne, hein? Da 3 anni la casa ho lasciata laddove sono nata. Io vivevo in un mondo infelice stirando camicie. E l'Europa e la Francia ho girata, finalmente mi sono fermata. Or la vita mi voglio godere con tanta gioia, con tanti piaceri. E se un dì mi svegliavo coi calli, or posseggo carrozze e cavalli. E seguendo del mondo l'andazzo, mi diverte, mi piglio sollazzo. Oh, benedico l'Algeria, che fu la fortuna mia. Allah, 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 Allah. So suonare qualunque strumento e ad ogni momento. È la danza del ventre ballare in un modo esemplare. Una sera in un folto giardino fui sorpresa con un signorino. Nel mostrargli con tanta bontà al chiaro di luna suonavo il flippare. E quando scoprirono il fico fui costretta a fuggire con l'amico. E scoperto che fu il mio tucul, mi portarono nel caracullo. Oh, benedico l'Algeria, che fu la fortuna mia. Allah, 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 Allah.